Le mouvement Action Chômage est heureux de vous accueillir encore une fois cette semaine pour continuer à vous donner de l'information pertinente lorsqu'on fait une demande d'assurance emploi. Lorsqu'on fait une demande d'assurance emploi, il faut vraiment penser que on a des responsabilités qui sont reliées à cette demande. Qu'est-ce qu'on parle comme responsabilité pour la personne qui fait une demande? C'est il vous faut premièrement être disponible au travail. Ça veut dire que si vous partez en voyage, des choses comme ça, vous n'êtes pas disponible. Si vous allez en vacances chez votre ami à Montréal, puis vous êtes considéré comme non disponible. Donc, il faut être disponible au travail. Il vous faut aussi chercher un emploi qui est convenable, donc qui peut ressembler à ce que vous aviez avant ou qui s'en approche. Donc, un emploi convenable qui vous offre des heures et un salaire. Gardez en note aussi les recherches que vous faites pour trouver de l'emploi. Ça, c'est très important aussi parce que ils peuvent vous le demander à tout moment. Vous demandez de vérifier quelles sont vos recherches, les recherches que vous avez faites. Puis à ce moment-là, c'est important d'avoir un calendrier ou un agenda disant qu'est-ce que vous avez fait comme recherche d'emploi. Dans une prochaine capsule, d'ailleurs, je vous dirai qu'est-ce qui est considéré comme recherche d'emploi. Déclarer toute somme. Vous savez, lorsqu'on reçoit de l'assurance emploi, il faut déclarer tout gain. Puis, c'est sûr que tous les gains qu'on va avoir sont déduits à 50 %. Donc, si vous gagnez une semaine, vous faites 200 $, vous déclarez le 200 $ que vous avez gagné. Puis, votre assurance emploi va être déduit de la moitié de ce que vous avez gagné, donc de 100 $. Donc, ils ne vous déduiront pas 200 $, mais bien 100 $, donc la moitié. C'est 50 sous en fin de compte pour $1. Il vous faut aussi respecter les rendez-vous à Service Canada. Si on vous envoie un courriel ou on vous appelle, puis on vous demande de vous présenter au bureau, ça peut être au bureau de Service Canada, puis ça peut être aussi au bureau du Centre local d'emploi. Si vous ne respectez pas votre rendez-vous, vous pouvez vous retrouver avec un chômage qui va s'arrêter ou que vous allez avoir une pénalité. Donc, c'est important vraiment au moins de les rappeler si vous êtes dans l'impossibilité d'y aller, pour une bonne raison, de les rappeler pour de leur dire que vous ne pouvez pas être disponible cette journée-là. Ensuite, on va vous demander aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si vous partez en voyage ou que vous allez visiter quelqu'un, vous allez prendre soin de quelqu'un, ça va être important de le dire. Si vous allez, de toute façon, si vous allez par exemple en voyage, puis vous sortez du pays, vous savez qu'au niveau des douanes, les douanes vont communiquer avec le gouvernement, puis de toute façon, l'assurance emploi va le savoir. Mais il ne faut pas attendre que ce soit les douanes qui le disent à l'assurance emploi. Il faut vraiment que ce soit vous qui prenez la peine de déclarer votre départ. Donc voilà, ça, c'est des responsabilités importantes à savoir. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à la prochaine capsule.